Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter, comme la dernière fois, des histoires d'horreur, mais à la grande différence que celles-ci sont vraies. Alors vrai, on ne sait pas trop, mais moi je suis parti les tirer sur le Reddit Let's Not Meet. En gros c'est un Reddit où les gens postent des histoires qui leur sont réellement arrivées, mais ils peuvent toujours mentir, donc on sait pas. Mais à mon avis ce n'est pas le cas parce que les histoires restent toujours réalistes, c'est pas un truc qui vient du paranormal ou quoi, mais ça reste quand même très flippant. Bon aussi n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, faites-le. Et moi, je vous dis... bonne vidéo. Donc, première histoire, et c'est l'histoire de Julie. Bon, juste avant, je vais quand même situer le contexte. Julie nous raconte que son histoire l'a vraiment traumatisée et qu'elle ne comptait jamais poster ça sur Reddit, ni même parler de ça à quelqu'un, mais qu'après avoir lu beaucoup de posts, elle s'est dit que finalement, elle se décidera à poster et que ça pourrait lui faire du bien. Et du coup, elle nous raconte son histoire. Donc, Julie est une étudiante à l'université, comme pratiquement beaucoup de jeunes de son âge, et il se trouve que son université est située bien loin de ses parents. Du coup, elle ne peut pas dormir chez ses parents, donc elle dort dans les dortoirs de l'université, ce qui est logique. Et Julie nous raconte que durant sa deuxième année à l'université, elle venait de traverser une mauvaise passe, elle faisait une sorte de petite dépression, elle venait de perdre son travail, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'avait plus assez d'argent pour payer les dortoirs de son université. Elle nous raconte aussi que les gérants du logement de son université n'étaient vraiment pas sympas avec elle, alors dès qu'elle n'avait plus assez d'argent pour payer, ils lui ont exigé qu'elle quitte les lieux le jour même. Julie, après tout ça, elle était un petit peu bouleversée et premier réflexe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses parents, elle leur dit de venir la chercher parce qu'elle n'a plus le droit de rester dans les dortoirs. Et ses parents arrivent, ils font une petite histoire avec les gérants du logement et finalement ils décident d'accorder à Julie plus de temps pour quitter les lieux, donc pas en une journée, elle a un peu plus de temps quoi. Julie nous raconte aussi que ces derniers temps, elle passe un peu plus de temps sur Instagram et c'est principalement pour faire des lives. Parce que, étant une amatrice de musique et principalement de piano, elle trouve que pratiquement devant un public l'aidera à s'améliorer. Donc en gros, elle lance ses lives, elle joue au piano, elle parle avec les gens et ça l'aide à s'améliorer. Ouais bon, chacun sa façon de s'améliorer au piano, mais bon. Et il se trouve qu'au fil du temps, Julie se met à faire un nombre considérable de vues. Donc elle suppose que Instagram a montré ses vidéos aux gens, dans le petit onglet découvrir là, vous savez. Et sans étonnement, parce que ça va de soi, elle commence à recevoir beaucoup de messages d'inconnus. Rien de bien méchant, c'est souvent des personnes qui viennent pour acheter une musique, ou c'est des personnes qui lui demandent de lui faire une musique gratuitement. Bah bien sûr elle refuse. Et la vie continue son cours. Donc Julie continue de faire ses petits lives dans son coin, jusqu'au jour où elle reçoit un message d'un inconnu qui lui dit exactement où se situe son université. Alors là, Julie, elle devient un peu nerveuse, elle panique un peu parce que, en fait, elle n'a jamais dit où était son université sur Instagram. Elle n'avait jamais partagé sa localisation, elle n'avait jamais parlé du tout d'université dans ses lives, donc il pouvait même pas savoir qu'elle était étudiante. Alors elle émet deux théories. Soit c'est quelqu'un qui la connaît et qui veut lui faire une mauvaise blague, ou c'est quelqu'un qui l'a déjà vu, pas loin de l'université, et qui l'a même peut-être suivi. Là, ça commence à devenir bizarre. Et en gros, à partir de ce moment-là, Julie, elle arrête de faire des lives Instagram, non pas à cause de cette personne, mais c'est parce qu'elle venait de retrouver un travail. Et il faut aussi comprendre que Julie, elle a plus trop de temps pour faire des lives, parce que le dernier délai avant de payer les dortoirs, il va arriver bientôt. Du coup, Julie, elle commence à faire plus d'heures de travail. Elle va travailler jusqu'à très tard le soir pour avoir assez d'argent. Voilà, en gros, c'est serré. Et bon, un soir comme les autres, alors qu'elle travaille, on le rappelle jusqu'à assez tard, elle reçoit un message de la personne dont on a parlé il y a quelques secondes. Sauf que le message qu'elle va recevoir va totalement paralyser de peur Julie. D'ailleurs, elle va nous dire dans le thread Reddit qu'elle n'a jamais eu aussi peur de sa vie. En fait, le message disait... Ok, attendez, je vais vous le lire. Je t'ai attendu devant ta porte pendant des heures, mais tu n'es pas venu. Pourquoi tu ne m'as pas répondu la dernière fois? Si on se croise, ça va mal aller pour toi. Bon, là, c'est clairement des menaces. Et bon, vous vous doutez aussi que le message était pire. Je l'ai juste modifié pour la vidéo. Et voilà. Du coup, Julie, elle essaye de garder son calme un maximum. Elle va décider de faire un truc un peu malin quand même. Elle va attendre un petit peu, genre 3 heures, avant de rentrer, parce qu'elle se dit que peut-être la personne l'attend encore devant sa porte. Voilà, c'est une idée vraiment flippante, mais c'est quand même judicieux de sa part d'attendre un petit peu avant de rentrer. Du coup, elle décide enfin de rentrer. Elle nous raconte qu'il est à peu près 2 heures du matin. Elle arrive enfin devant la porte de sa chambre et heureusement, il n'y a personne. Voilà, c'est cool. Donc elle décide de rentrer et elle essaye de dormir. Sauf que elle n'y arrive pas. Elle nous dit qu'elle est trop angoissée, qu'elle est stressée. Du coup, le temps passe et vers les coups
de 5h du matin, Julie va se mettre à entendre des tocs à sa porte. Et bien d'abord, comme tout le monde, Julie, elle va passer par une petite phase de déni. Elle va se dire que c'est probablement l'un de ses camarades de classe qui a besoin d'elle à 5h du matin, voilà. Donc c'est impossible. Mais Julie, en plus d'être paralysée par la peur, elle va juste rien faire. Elle va laisser les tocs passer. Sauf que, gros problème, eh ben les tocs ils s'arrêtent pas. Ils vont même devenir très violents. La personne commence vraiment à s'acharner comme si elle allait casser la porte de Julie. Bon là, Julie elle se dit, bon c'est pas un ami, c'est sûr ça. Et Julie elle aura un élan de courage. Elle va ouvrir la porte, elle va donner une gifle au... Non, c'est pas vrai. Julie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever, elle va appeler la police. Et quelques minutes plus tard, à peine, la police arrive. Mais malheureusement, ils vont pas réussir à retrouver le type. C'est-à-dire qu'il a eu probablement le temps de s'enfuir. Et malheureusement, il va même continuer à harceler Julie sur Instagram. Du coup, Julie, elle va le bloquer. Puis il va créer d'autres comptes. Il va continuer à la harceler. Et là, Julie, meilleure chose qu'elle puisse faire, elle supprime son Instagram. Voilà. C'était la meilleure solution. Bon ben, cette histoire... elle est horrible, ouais, elle est horrible cette histoire. Mais bon, elle finit pas non plus mal, elle finit pas non plus bien, elle finit tout juste moyen. C'est-à-dire que voilà, Julie elle s'en sort, mais voilà, ils ont pas rattrapé le type quoi. Bon, ben passons à la deuxième histoire. Celle-là, elle est beaucoup plus courte, mais elle fait tout aussi peur, voire même plus. Alors c'est l'histoire de Mike qui est un étudiant. Ouais, toujours des étudiants. Mais bon, cette fois-ci ça n'a pas de rapport avec l'histoire. Mike, c'est simplement un étudiant qui a dans la vingtaine et il nous raconte que ces derniers temps, c'est pas qu'il a beaucoup de mal à dormir, mais c'est que vers les coups d'une certaine heure, dans la nuit, il se réveille. À chaque fois, vers la même heure, il se réveille. Il ne sait pas pourquoi. Et c'est pas à cause d'envie pressante comme on aurait tous pensé, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'à chaque fois, il a aucune envie, il a juste envie de redormir, voilà, donc ça le dérange beaucoup. Au fait, Mike pense qu'il y a réellement quelque chose qui le dérange durant la nuit. Du coup, il décide de veiller pour vérifier s'il y a réellement quelque chose ou c'est lui qui est juste stressé au final. Et à sa grande surprise, il va être choqué. En fait, il va remarquer que vers la même heure, il nous dit que c'était à peu près 3h du matin, et ben il y avait un bruit très fort qui venait du plafond. Alors Mike là, il se met un petit peu à stresser. Faut savoir qu'il habite dans une maison et que juste après c'est le toit. Voilà, donc il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de voisins, il n'y a rien. Il entend un grand bruit et c'est tout. Alors il va sortir de sa maison, il grimpe dans le toit avec une échelle et il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Voilà. Bon, une fois que Mike a vu qu'il y avait rien, il est reparti dormir, voilà, il a arrêté sa nuit blanche à partir de 3h du matin. Le lendemain, il se réveille un peu tard, mais voilà. Et Mike, il est persuadé, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il nous dit qu'il sait pas pourquoi il a accordé tant d'importance à un petit bruit qui survient pendant la nuit, mais ça le tracasse vraiment. C'est comme s'il avait une sorte de mauvais pressentiment. Du coup, Mike, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenter l'expérience et cette fois-ci, il va passer la nuit blanche, mais sur le toit. Et il est un peu fou. Alors bon, Mike, il ramène ses petits sacs de couchage, il ramène de quoi manger aussi, ouais. C'est pas comme s'il allait rester un an, mais voilà, il s'est bien préparé. Il nous raconte aussi que le soir où il est parti dormir sur le toit, c'était un soir avec beaucoup de brume, donc c'était difficile de voir au loin. Et vers les coups de 3h du matin, il a vu une silhouette d'homme qui s'approchait. Mike nous raconte qu'il avait le cœur qui battait à 100 à l'heure, sauf qu'à un moment, la silhouette a arrêté de s'approcher, comme si l'homme qui se cachait derrière cette silhouette avait remarqué la présence de Mike. Alors il y a eu un petit moment de blanc entre les deux, ils se sont regardés, et là la personne va fuir, va taper le sprint de sa vie. Et Mike nous raconte qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais entendu de bruit. Il n'a pas cherché à savoir qui était la personne, il n'a pas appelé la police, mais c'était une expérience des plus incroyables pour Mike. Voilà, alors c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les deux histoires étaient flippantes, hein, et surtout, elles étaient vraies, ouais. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis un peu plus donné cette fois et j'ai vraiment adoré tourner. J'ai comme revécu les histoires en les racontant, donc c'était vraiment cool, j'ai apprécié. Une vidéo comme ça, je la referai bien, voilà. Sinon, j'espère que à vous ça vous aura plu et bonne soirée.